Salut! Alors lendemain de première journée de championnat pour l'Olympique lyonnais. Donc hier soir à 20h45 sur Amazon, Lyon a perdu 2-1 face à Strasbourg à l'extérieur au stade de la Méno. Donc on va débriefer un petit peu ce match ici là. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous noter les joueurs de l'Olympique lyonnais. Donc pour l'état du match global, je trouvais l'arbitrage assez faible. L'arbitre qui prenait pas forcément les bonnes décisions. J'ai regardé aussi le match Brest-Lens. Il y a 2 pénaltys pour Brest qui sont sifflés, qui sont pour moi inexistants. Et sur les mêmes genres de situations pour l'Olympique lyonnais, il y a eu 2 fois aussi ce genre de situation et il n'y a pas eu pénalty. Donc bon voilà, les règles d'un arbitre à un autre, ça se différencie, c'est un petit peu dommage. Mais on va pas se cacher derrière l'arbitrage, c'est pas le but. On va parler de l'Olympique lyonnais. C'est un peu dommage qu'on ait perdu ce match parce que dans le jeu, il y avait de l'amélioration par rapport aux matchs amicaux. Mais il manquait encore quelque chose qu'on n'a pas eu. Des buts, de la finition. On n'a eu qu'un seul but et de Tagliafico qui pourtant n'a pas fait un bon match. Donc si on doit passer aux notes pour ce match, pour le gardien Ryu, il y a eu 2 tirs cadrés et on a pris 2 buts. Donc c'est pas terrible. Je lui mettrai la note de 3. Parce que bon, après il peut pas non plus faire énormément grand chose sur les buts qu'il prend. Mais bon, un gardien qui ne fait aucun arrêt sur un match, surtout quand il en prend 2 de buts, c'est problématique. Ensuite, si on passe au défenseur droit, donc Clinton Mata a commencé le match à ce poste. Malheureusement, il s'est blessé à la 20e minute de jeu, donc je vais pas le noter Mata. Par contre, Koumbedi est rentré lui, et malheureusement, il a un petit peu plombé l'équipe. Quand il est rentré en première mi-temps, il a apporté quelque chose, il a apporté un petit peu de sang frais, il a apporté un petit peu aussi sa rapidité, sa technique. Par contre, défensivement, il est très limité. Et sur le premier but qu'on encaisse sur un coup franc direct de Jean Reckner Bellegarde, malheureusement, c'est lui qui fait faute parce que Delaine, il l'a martyrisé en deuxième mi-temps. C'était fou. Delaine, donc le défenseur gauche, enfin piston gauche de Strasbourg, il lui a mis le bouillon plusieurs fois malheureusement. Donc pour Koumbedi c'est pareil, je lui mettrai un 3. Pour moi c'est les 2 acteurs principaux, Ryu et Koumbedi, de notre défaite hier soir. Si je passe donc au premier défenseur central, donc axe droit c'était Kaletatchar. Et ben Kaletatchar, j'avais peur de son niveau. Et ben sachez que je suis rassuré. Je l'ai trouvé vraiment concentré. Il n'a pas hésité à aller dans les duels. Et ça, c'est plaisant. Il n'a vraiment pas hésité. C'était cool. Il était toujours juste. Toujours près du corps de l'attaquant d'en face. Pour illustrer, en première mi-temps, il n'y a eu aucune passe entre les 2 avançants de Strasbourg. Et je pense que la prestation de Kaletatchar n'y est pas pour rien là-dedans. Ensuite, donc j'ai pas donné la note, mais la note pour Kaletatchar, pour moi, ce serait un 7. Un bon petit 7 d'encouragement. Ensuite, axe gauche, on avait Diomandé. Diomandé, il a fait un match correct en vrai, il a fait un match correct. Mais on sent que sur certaines situations dangereuses, notamment dans la surface de l'Olympique lyonnais, il est souvent la limite de faire la faute qu'il ne faut pas et de concéder un penalty. Donc je lui mettrai la note de 6 parce qu'il a quand même fait un match encourageant. Normalement il devait plus être là, mais bon, on a perdu Loukeba, Lovren est blessé et pour l'instant pas d'autres défenseurs centraux qui sont en approche, donc pour l'instant il est titulaire. Ensuite axe mais latéral gauche, Tagliafico. Il a marqué un but, heureusement, sinon on aurait pu se demander si il était présent dans ce match, tellement on l'a très peu vu, offensivement comme défensivement. Je ne l'ai pas vu du tout. Il a marqué un but, ça le sauve, sinon il aurait été au même rang que Koumbedi et puis Ryu. Mais du coup, je lui mettrais un 5 à Tagliafico. J'aurais même pu mettre 4, mais bon, il a quand même marqué le seul but du match pour nous. Donc, 5 Tagliafico. On passe à Le Penant. Le Penant, j'avais peur quand je l'ai vu sur la composition de départ. Et il a fait une très très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps, on voyait qu'il était commencé un petit peu à fatiguer. Il a raté quelques passes. Mais la première mi-temps était vraiment très correcte. Donc je vais lui mettre un 5.
parce que malheureusement, deuxième mi-temps, il a fait quelques petites erreurs. Mais un petit 5 parce qu'il a quand même fait mieux que ce que je pensais. Donc un petit 5 pour Le Penant. Tolisso, il a bien distribué le jeu et je l'ai un peu plus vu vers l'avant par rapport à l'année dernière. Ça m'a fait plaisir. Je lui mettrai un bon petit 6. Maintenant, il y a Cacré. Cacré, il a beaucoup couru. Il a même perdu sûrement son arcade dans l'histoire. Mais ouais, pas mal le match de Cacré. Je lui mettrai un petit 6 également. Il a fait la passe décisive pour Tagliafico. Ouais, c'est vrai, il a fait cette passe décisive. Je pourrais même lui mettre la note de 7. Je pense à Cacré, il a quand même fait un bon match. On part sur 7 pour Cacré. Alors maintenant, il reste le trio offensif. Je vais commencer par Cherki, censé être le profil légèrement moins offensif. Cherki, on l'a beaucoup vu. C'est celui qui a touché le plus de ballons après Tolisso. C'était vraiment intéressant. Il redescendait vraiment beaucoup vers la défense pour récupérer le ballon. Pas en défense, bien sûr, mais je veux dire qu'il se plaçait plus en tant que numéro 8, parfois qu'en tant que numéro 10 ou en tant qu'ailier. Et ça a fait du bien d'avoir des bonnes passes au milieu de terrain. Très bonne première mi-temps de Ryan Cherki. Malheureusement, pendant 30 minutes en seconde période, il a un peu trop voulu dribbler tout seul et il a raté beaucoup de dribbles. Il me semble qu'il a réussi 4 dribbles sur 14 tentés. C'est trop peu, surtout pour un joueur qui a son talent. Donc ça, c'est un axe d'amélioration encore qu'il va avoir. Mais très intéressant son match. Je lui mettrai la note de 7 malgré tout, parce que tout ce qu'on a fait offensivement partait forcément de Ryan Cherki. Donc il a quand même fait un très bon match. Donc note de 7. Ensuite Barcola. Barcola, tu es où? Est-ce que tu ne serais pas déjà au PSG ou alors à City? Parce que là, le match d'hier, on l'a pas vu, le malheureux. On l'a pas trop vu. Bon, après, il a quand même fait 2-3 touchés de balle, accélération, mais on en attend plus de Barcola. Maintenant, on connaît ses qualités. On en veut plus de lui. Donc moi, je lui mettrai une note de 4 parce que c'est décevant comme match de sa part. Donc, je vais lui mettre un petit 4. Et pour finir, Lacazette. Bon, Lacazette, il a eu 2-3 opportunités de marquer. Le gardien en face, Cels, il a fait les arrêts qu'il fallait. Notamment la première fois où il dévie le ballon sur le poteau. On aurait pu marquer, le match aurait pu être différent. Ça n'a pas été le cas. Mais après, c'est vrai qu'on ne l'a pas non plus tant vu que ça. Il est redescendu pour défendre. Beau jeu de corps aussi. Il lui manque le but à Lacazette. C'est ça qui lui manque dans son match. Je vais lui mettre un petit 7 également. Parce que s'il y aurait eu un but, j'aurais pu mettre 8. Mais là, ce sera un petit 7. Donc voilà pour les notes de ce match entre Strasbourg et Lyon. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis tout oui. Et n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos comme ça, on va dire de 8-9 minutes. Si vous préférez des vidéos un peu plus courtes ou même un peu plus longues. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir. C'est la première vidéo de ma chaîne. N'hésite pas à bombarder la barre de like et à t'abonner pour plus de contenu. Je vous souhaite une bonne journée. On reste à l'affût. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter ou sur TikTok. C'est pareil, c'est EminFoot. Je mets beaucoup d'actualités sur l'Olympique Lyonnais et pas que. Sur le mercato de tous les clubs de Ligue 1. Sur les matchs de tous les clubs de Ligue 1. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas aussi. Allez, bonne semaine et on se retrouve sur YouTube sûrement pour le prochain match de Lyon. Salut les gars!